Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc aujourd'hui je vais vous amener visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même qu'elle est tombe de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Donc là vous voyez par la grâce d'Allah et ensuite par les efforts que font les autorités saoudiennes, la facilité de pouvoir accéder justement à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là on arrive. La quête. Là, ça y est, vous voyez, c'est quasiment vide. Il n'y a quasiment pas grand monde, avec une facilité énormissime. Ça arrive, alhamdoulilah, sans bousculade ni rien. Aller tranquillement, passer devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même que devant celui de Abu Bakr et Omar également, radiallahu anhu. Alhamdoulilah, également Raouda qui est juste à côté, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un hadith dans lequel il dit que c'est un jardin du paradis. Vous voyez la facilité d'y accéder maintenant avec les réservations sur le souk. Vous voyez, il y a des gens qui sont assis tranquillement. C'est très facile. Donc là on a le minbar. On a le minbar. Et le Raouda, il est juste à côté. Il a dit entre le minbar et sa maison. C'est un jardin du paradis. Là, vous voyez les gens, alhamdoulilah, en train de prier. Aujourd'hui, avec les réservations qui se font sur l'application, c'est très facile d'y accéder. Moi, j'ai essayé de réserver, je suis arrivé cet après-midi, j'ai réservé et j'ai trouvé une place pour cet après-midi à 5h, 5h20. Donc, vous voyez quand même qu'Allah récompense les autorités saoudiennes pour tous les efforts qu'ils font pour permettre aux musulmans de pouvoir accéder à des lieux qui ont des particularités, notamment ici. Et voilà, ceux qui ont l'habitude de venir, ils savent qu'à l'époque, avant ici, c'était très compliqué de venir. Il y avait beaucoup de bousculades, beaucoup de cris, beaucoup de difficultés, alors qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a de la place. Regardez, très facilement, les gens ont de la place, ils crient, ils s'en vont, alhamdoulilah, tout est structuré par les autorités, qu'Allah les récompense. Et là, vous voyez, on va passer encore une deuxième fois. Là, c'est ma deuxième fois que je passe. Et je peux faire ça tout l'après-midi, hein, tellement que c'est facile. Hein. Franchement, c'est d'une facilité énormissime. Énormissime. Donc là, ça y est, on finit les derniers mètres carrés du Raouda. Et là, maintenant, on va passer là où se trouvent les tombes. Là où se trouvent les tombes. Vous voyez, il y a des pèlerins de tout le monde islamique. Les Afghans, les Pakistanais, les Arabes, les Africains, les Européens. Ça montre vraiment à quel point que cette religion est vraiment une religion pour l'ensemble de l'humanité. Allah est le Seigneur de l'univers, il est adoré par toutes les catégories de personnes qu'on peut trouver sur cette terre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a les policiers qui font leur travail de faire circuler les gens. Avec un bon comportement, sans manquer de respect à personne. Donc là on passe. Donc vous voyez déjà on commence à voir, donc c'est l'appartement de Aïcha. L'appartement de Aïcha. Donc je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans la mosquée, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens et qui malheureusement demandent à se faire enterrer dans les mosquées. Là, beaucoup d'imams maintenant, dès qu'ils meurent, ils demandent aux gens de les enterrer dans la mosquée. Salam alaikum. هذا قبر النبي؟ قبر النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. Salam alaikum. Assalam alaikum ya Rasulallah. Ça c'est la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai demandé au policier, il me l'a bien confirmé. On passe. C'est celui de Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam. On avance un peu. Et après celui de Omar également. Là vous avez vu les policiers. Ils sont là, ils surveillent, alhamdulillah, et tout se passe très très bien. Et voilà, en même pas 3 minutes, on est passé, on a fait le tour.
Et là, on sort tranquillement par la porte d'Abou Fatr. Et voilà, et si on veut, on peut revenir. On peut faire ça tout l'après-midi par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment une facilité énorme ici. Donc, je rappelle qu'en ce moment, les autorités interdisent aux gens de venir faire la Umrah à cause du Hajj, pour éviter ce qui s'est passé l'année dernière avec tous ces morts qu'il y a eu pendant le Hajj. Donc ils évitent qu'il y ait la même chose. Donc là maintenant, il n'y a que les gens qui ont des visas Hajj et qui ont accès à la Mecque. Les autres personnes qui ont des visas peuvent venir en Arabie, mais ils n'ont pas accès à la Mecque. Ils n'ont pas accès à la Mecque. Donc voilà, on est reparti. On peut faire ça tout l'après-midi par la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment un bienfait immense de la part d'Allah. Et ensuite, ce sont également les efforts que font les autorités pour faciliter énormément les allées et venues des gens. Voilà, on sort par là, on rentre par là où on est rentré. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté ni à rentrer ni à sortir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.